Voilà, les deux canidés sont en place. Je vais zoomer un peu. Là. Je me situe à peu près entre 20 à 30 mètres d'eux. Alors quand vous débutez, ce qu'on va faire là, vous êtes à 10 mètres. Et je précise, là je vais combiner deux exercices. Le premier exercice qui s'appelle le retour interrompu. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo à quoi est-ce qu'il sert. Et la manière dont vous pouvez l'utiliser pour sauver la vie de votre animal. Dans certaines situations bien précises que je vais détailler. Et pour des difficultés, je vais ajouter le retour en place. Je vous expliquerai ensuite l'exercice en question du retour en place, ou bien vous pouvez le trouver sur des vidéos du sujet que j'ai publié. On va commencer avec Lilou et ensuite avec Maya. Donc Lilou est à droite et Maya est à gauche. Lilou est de couleur claire, Maya est de couleur foncée. Et entre les deux, c'est mon sac avec les différents éléments que j'utilise dans le cadre des entraînements et promenades. Et également éléments qu'il convient toujours d'avoir avec soi lorsqu'on promène un chien pour pallier à tout incident. J'ai également un brevet de secourisme pour chiens. Lilou, viens! Stop! Couché! Ici, je viens d'interrompre le rappel, d'où le nom rappel interrompu. Alors, vous me diriez, à quoi ça sert? Alors, ça sert à la chose suivante. Même si votre animal est extrêmement bien éduqué, ce que je vous souhaite de tout cœur, il peut arriver que pour X ou Y raison, votre animal soit focus sur quelque chose, quitte votre attention et parte. Alors, je vais vous donner un exemple classique. Le chien très bien éduqué qui arrive en vacances, on le lâche, il y a un champ, une route, un lièvre est détecté, le lièvre est vu, le chien fonce sur le lièvre, traverse la route et fait 150 ou 300 mètres. Ça ne veut pas dire que votre animal est mal éduqué, ça veut dire qu'à un moment précis, dans un cas de figure tel que celui-ci, vous avez perdu le contrôle. Et ça arrive au meilleur, croyez-moi. Par contre, vous, ce que vous souhaitez, c'est récupérer votre chien. Et votre animal, qui est de l'autre côté de la route, revient vers vous parce que pendant qu'il était en train de se sauver et courir après le lièvre, n'oubliez pas que vous lui avez donné des commandes de retour. Par exemple, vous avez exécuté la commande « Viens ». Admettons que ce soit la commande pour venir, pour revenir vers vous. Et donc lui, il a potentiellement gardé en tête cette notion, mais à un moment T, sa priorité, c'était le lièvre. Donc il a focus sur le lièvre, et une fois que le lièvre est parti, qu'il ne l'a pas trouvé, il revient vers vous. Seulement pour revenir vers vous, n'oubliez pas de ma petite histoire, il va falloir qu'il traverse une route. Et qu'au moment où il risque de traverser cette route, vous voyez le 38 tonnes qui arrive. Et vous êtes rapidement en train de faire un calcul et vous vous dites, si le 38 tonnes arrive à la même vitesse que maintenant, et mon chien court à la même vitesse que maintenant, il risque de se rencontrer, avec le résultat que vous pouvez imaginer. Donc votre travail est d'être capable à distance de stopper votre chien, comme je viens de le faire, de lui faire prendre une position couchée, ce qui est idéal, et une fois que le 38 tonnes est passé, on rappelle le chien, chose que je vais faire avec Lilou. Lilou, viens! Dessous. Oui, ça c'est Lilou, c'est très bien le dessous. Lilou, ta place! Ta place! Alors là, on est resté tellement longtemps sur la place, ça l'a fait un premier stop qui correspond à d'autres entraînements que je fais avec eux, que je ne vais pas évoquer là. Qui sont plus complexes et qui n'ont rien à voir avec des choses d'obéissance de base, de sécurité pour vos animaux. Voilà, Lilou a fait son retour en place. Donc le retour en place, c'est en théorie, on appelle l'animal est dans une position fixe, à un pointé. Le maître s'en va, chose que j'ai fait au début de la vidéo, vous ne m'avez pas vu faire, pas très intéressant. Je me suis positionné à 30 mètres. Une fois qu'on est positionné à 30 mètres, on rappelle son chien. En théorie, on n'interrompt pas le rappel. On fait mettre son chien en général au pied. En tous les cas, en compétition, on vous demandera de mettre au pied à gauche. Moi, vous avez vu que je travaille en mettant mes animaux entre mes jambes. J'ai des raisons bien particulières à cela, et si vous me connaissez, vous me suivez, vous pouvez regarder les vidéos ou le site web
où j'explique tout ça, le pourquoi du comment, c'est très clairement expliqué. Et je forme des gens également à faire ce qu'on appelle les marches tactiques ou marches militaires avec tout animal. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas le sujet. Et une fois que l'animal est reparti sur une commande, donc dans mon cas qui est à place, et bien là on a l'exercice de retour en place qui est terminé. En théorie, à ce niveau en compétition, le juge vous appelle et sur le go du juge, vous retournez, vous en tant qu'humain, à l'endroit où est votre canidé. D'accord ? Donc attention, tout ce que je montre moi est l'utilisation d'exercices professionnels ou de compétiteurs, mais que j'adapte pour la vie de tous les jours, pour le chien de famille et pour la sécurité des propriétaires qui veulent justement être convenablement formés pour maximiser le niveau de sécurité de leur chien. La méthode ML, c'est former des maîtres et former des chiens à être ultra sécures, ultra sociables, en clair, des chiens ultra bien dans leurs pattes. Petit zoom sur mes deux artistes que voici et fin de cette vidéo. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.